Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui pour notre épisode de mécanique de jeu 101, on y va avec la mécanique de jeu recrutement de cartes. Dans beaucoup de jeux on utilise des cartes, souvent on va piger une carte dans un paquet, on va la mettre dans notre main, on va devoir jouer avec cette carte-là. Dans la mécanique de jeu de recrutement de cartes, c'est qu'on va avoir un choix entre les cartes qu'on va prendre. On peut avoir des cartes qui sont étalées sur la table ou sur le plateau et les joueurs ont accès dans ces cartes-là, peuvent aller les chercher à leur tour de jeu pour les prendre et les jouer ou les placer dans leurs mains. On a aussi du recrutement de cartes qui peut se faire à la Seven Wonders, c'est-à-dire que chaque joueur va recevoir une main de carte, va choisir une carte dans celle-là, la prendre, la conserver et ensuite va passer son paquet de cartes au prochain joueur. Va recevoir un nouveau paquet de cartes, va choisir une carte et ça va tourner ainsi de suite jusqu'à ce que les joueurs aient joué toutes les cartes ou aient pris toutes les cartes à ce moment-là. Dans cette mécanique-là, ça veut dire qu'on a toujours le choix entre plusieurs cartes qu'on veut prendre. Alors, il faut réfléchir à la stratégie qu'on veut faire, savoir quelle carte on va aller chercher, quelle carte aussi on veut enlever à notre adversaire pour pas qu'il complète sa stratégie. Il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Dans cette mécanique de jeu-là, je ne vais pas inclure les jeux qui sont de construction de decks, les deck builders. Pour moi, les deck builders, c'est une mécanique qui est évoluée, qui est plus évoluée de celle-là. Alors, je ne les ai pas inclus dans mes exemples. Je vais leur faire leur propre vidéo. Pour moi, c'est une mécanique qui est complètement différente. On va y aller avec des exemples. On a d'abord le jeu Elysium. Dans ce jeu-là, vous allez avoir des cartes qui représentent les différents dieux grecs, que ce soit Arès, Zeus, Hadès, Athéna, qui vont être placés sur la table. À son tour, un joueur peut aller chercher une carte en jouant une de ces colonnes et il va placer la carte ensuite dans son domaine. Les cartes peuvent lui donner différents pouvoirs. On a un recrutement de cartes parce qu'on peut choisir une des cartes qui est au centre. Ensuite, on a le jeu Blood Rage. Dans ce jeu-là, on va faire un combat à l'aide de cartes. Sauf qu'avant chacune des tours, on va faire un recrutement de cartes pour se monter une main. Des cartes qu'on va utiliser pour pouvoir se battre ou faire des quêtes ou faire des améliorations de notre clan. Donc, on va se faire une main de carte avant chacun des tours dans Blood Rage. Par la suite, on a King of Tokyo. Le recrutement de cartes dans King of Tokyo, c'est qu'on a 3 cartes de pouvoir qui sont sur la table. Les joueurs peuvent dépenser les petits cubes d'énergie pour aller acheter ces 3 cartes-là, puis les prendre, les mettre devant eux ou faire le pouvoir que la carte va leur donner. Alors, si un pouvoir est vraiment fort, on va essayer d'aller le chercher avant les autres joueurs pour pas qu'ils nous le fassent en pleine face. Ensuite, le petit jeu Sushi Go. Dans ce jeu-là, chaque joueur va recevoir une main de carte et le recrutement va se faire une carte à la fois, un peu à la Seven Wonders. On va prendre une carte, on va la jouer sur la table. Ensuite, on va passer notre main de carte au prochain qui va prendre une carte dans le paquet. On va mettre notre carte sur la table, on va la jouer et ça va tourner comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes aient été choisies par les joueurs. Finalement, pour enseigner cette mécanique de jeu-là de recrutement de cartes à quelqu'un, je vous suggère le jeu, vous avez tous deviné, Seven Wonders. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dans ma collection. Alors, je vous suggère le jeu Treasure Hunter, qui est un jeu de recrutement de cartes qui se fait sensiblement comme Seven Wonders. Chaque joueur reçoit une main de carte, va choisir une carte qu'il va conserver, va placer dans sa main, va passer ensuite le paquet au prochain, il va choisir une carte dans le prochain paquet et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été choisies et ensuite les mains de cartes vont être utilisées pour jouer, pour aller recruter des trésors dans ce jeu-là. J'utilisais souvent le jeu Sushi Go avant pour initier les gens à cette mécanique-là. Maintenant, je préfère utiliser Treasure Hunter. Je pense que c'est un jeu qui a un petit peu plus de viande autour de l'os, un petit peu plus de stratégie, un peu plus le fun que Sushi Go. Si vous voulez vraiment aller avec la base, vous pouvez utiliser le jeu Sushi Go. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise une mécanique de recrutement de cartes? Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires dans le bas. Je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.